comme ça. Comment il s'appelle? Louise Clorenec de Zit. Mais juste la personne. Et l'autre c'est Alice Roland. Louise Clorenec. Alice Roland. Qui c'est? Louise Clorenec, qui c'est? Louise Clorenec. Et là, du coup, qui sert? Là, celle qui sert. C'est pas du cire, C'est Célestine Guilbert. Voilà. Célestine qui sert. Ouais. Attends, mais j'ai pas compris. Il y a un photo de roue, putain, Je sais qui c'est. C'est lequel, mon casque? Merde. Oh putain, il y a un petit bordel. Hein. Moi, c'est le plus grand ici.
2 pour celui qui est au milieu. Les deux marches. Tu mets en off. En plein porte-clés. Il y a une touchée là. Non, c'est le même. C'est bien pour qui? Là pour aller au France. Bien en France. Le français, jusque là, on est. Regarde mon accrochage. C'est marrant, quand même. C'est parce que le Brésil, non? Allez, bienvenue à tous. Excusez-nous pour ce petit décalage du son, mais je sais que l'image y était. 2-1 pour les Hauts-de-France face à la Ligue de Bretagne. Il est un peu plus de 4h15. Les matchs ont repris avec une température toujours aussi estivale qui frôle les 37-38 degrés. Mais un petit vent s'est levé, donc ça devrait permettre aux joueuses et aux joueurs d'avoir un après-midi un peu plus agréable que la simple température. Vous aurez bien évidemment un compte rendu complet et global de cette journée ce soir, en fin de soirée, sur Padel Magazine, bien évidemment. Allez, au service, les Hauts-de-France qui attendent leurs adversaires du jour, c'est-à-dire la Ligue de Bretagne. Allez, 2 jeux à 1 et donc un break déjà réalisé en ce début de premier set. Kenza. Allez, tiens, tiens, tiens. Et le débreak réalisé par l'équipe de Bretagne. Allez, 2 jeux partout dans ce premier set.
Et voilà la Ligue de Bretagne, par l'intermédiaire de Alice et Louise qui ont fait le break, qui ont débreaké et repris leur service et qui mènent maintenant 3 jeux à 2 dans cette première manche. Et on se rend compte que vous êtes plus d'une cinquantaine de spectateurs un lundi 21 août à suivre ces jeunes filles sous une chaleur accablante. Merci beaucoup. Elles ne le savent pas, mais ça doit les encourager parce que je peux vous dire qu'elles doivent avoir vraiment très très chaud sur ce terrain central du Country Club d'Aix-en-Provence à 4h30 de l'après-midi. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat de Padel Magazine, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de l'avancée de cette rencontre. Nous vous rappelons que ce tournoi championnat de France U14 durera jusqu'à mercredi midi. Nous aurons les finales mercredi matin et qu'à partir de mercredi après-midi commencera le tournoi U18, les championnats de France U18 et qui se termineront vendredi après-midi. Tout ça sous l'effigie évidemment et l'organisation de la Fédération française de tennis ainsi que de ses partenaires que vous pouvez certainement voir à l'écran que sont Greenwiz, Wilson et Alpine, notamment pour les fans de voitures. Alors vous nous excuserez si jamais de temps en temps vous avez un petit décalage ou un arrêt sur image, ce qui pourrait éventuellement arriver. C'est parce que nous sommes en plein air au Country Club et que le réseau téléphonique et satellite n'est pas forcément toujours au maximum de son apogée. Allez, et jeu pour la Ligue de Bretagne qui mène maintenant 4 jeux à 2 dans cette première manche. La Ligue de Bretagne qui a pris un petit ascendant psychologique sur ce début de match. Ah. Et donc la Ligue de Bretagne qui fait la course en tête dans cette première manche. 5 jeux à 2. Il va falloir que le coach des Hauts-de-France, bien connu des joueurs de paddle,
en lieu et place de Johan Romanowski, Valenciennes, remobilise ses troupes pour tenter une petite remontada dans ce premier set. Allez, maintenant au service Léo de France. « 0,30. C'est le Daquet qui a pris le... Attention, donc l'équipe de Bretagne, la Ligue de Bretagne a 2 points de ce premier set. Allez, 5 jeux à 3. Un bien meilleur jeu de la part des Hauts-de-France et quelques fautes directes de la Ligue de Bretagne sur ce jeu, mais elles servent quand même pour le gain de ce premier manche à 5 jeux à 3. « 0,15 ».
Allez, et première manche gagnée par la Ligue de Bretagne après un bon départ des Hauts-de-France qui menaient 2-0 avec un break. Mais les filles de Bretagne se sont remobilisées pour remporter cette première manche. 6-3 avec beaucoup de mérite vu le temps estival sous lequel elles sont en train de jouer. Les coachs leur demandent de beaucoup boire évidemment. C'est un joli premier set auquel nous venons d'assister. On essaiera de regarder les statistiques, évidemment, de vous donner quelques infos sur les statistiques. Pour voir un petit peu quels ont été les points gagnés, les balles de break. C'est intéressant aussi pour ces jeunes filles de pouvoir avoir un peu les statistiques. Et les statistiques reflètent à peu près, évidemment, le niveau du match et le score, puisque on voit que, par exemple, la Ligue de Bretagne ont eu 2 balles de break, elles ont converti les 2. Voilà, il y a eu un golden point et l'ont gagné, voilà, il y a une petite différence, 6-3, ça fait juste un break. Ça suffit, c'est juste ce qu'il fallait pour pouvoir faire le break suffisant pour remporter cette première manche. Allez, on va. Ces charmantes demoiselles vont attaquer cette seconde manche avec au service les Hauts-de-France. Ah, c'est bien, c'est une belle volée. Voilà, peut-être que c'est aussi l'une des solutions pour les Hauts-de-France de rentrer un peu sur un jeu en volée-volée, en mettant un peu plus de vitesse. De ne pas jouer que sur de la défensive avec des lobes. Alors là, vous voyez, ce match raté, malheureusement. Heureusement ou malheureusement, le vent s'est un petit peu levé, ce qui va permettre d'avoir un petit peu d'air. Et c'est vrai que pour jouer au paddle dehors, avec cette chaleur, un beau soleil comme ça et du vent, de temps en temps, ça complique un petit peu le jeu. Attention, une nouvelle balle de break en début de second set en faveur de la Ligue de Bretagne qui pourrait prendre les devants dans ce second set. Et non, bien sauvé, bien smatché. Eh bien, voilà, c'est fait. C'est un bon départ pour les Hauts-de-France qui mènent 1-0 dans ce deuxième set. Ça va leur donner, j'espère, de la confiance. On sent qu'elles peuvent largement accrocher cette équipe de Bretagne. Il va leur falloir un petit peu de mental et un petit peu de coaching grâce à notre cher Johan Romanowski, qui je suis sûr va aider ses filles à recoller dans ce second set.
Elles sont d'ailleurs déjà prêtes sur le terrain en attendant leurs adversaires. Allez, un jeu 0 pour les Hauts-de-France au service de la Ligue de Bretagne. Très très beau point. Ah, c'est bien servi, hein. C'est servi à l'impact de la vitre, après la grille. C'est difficile à jouer comme retour de service. C'était bien servi. 15-30. Et voilà, une première balle de break en faveur des Hauts-de-France. Qui pourrait leur permettre de mener 2-0 dans cette deuxième manche. Alors vous avez dû remarquer que le système de points se jouait en 2-7 gagnants en jeu 6, mais il y a ce qu'on appelle, comme on voit par le tour, le punto de oro, donc il n'y a pas d'égalité d'avantage. C'est uniquement un point décisif. Bravo. Défense en double mur et break. Break des Hauts-de-France dans ce début de seconde manche. Apparemment, ça se calme à partir de... Après, c'est l'automne, hein, c'est pour ça. Il fallait qu'on perde Où est-ce qu'on trouve le lien? J'ai eu 14 000 magazine. Ah bah ouais. Tu pas dans le mag, moi. Voilà, c'est pas compliqué. Là pour l'instant, on est en mode backup. Oh non, putain, c'est... Par contre, les gars, si tu t'en un peu d'internet, c'est vrai. sérieusement. Ouais, c'est compliqué là. Ouais. C'est vraiment... Tout est là.
Et 2-1 donc pour les Hauts-de-France qui viennent de se faire breaker, pardon. Et donc la Ligue de Bretagne va donc servir pour venir à 2 jeux partout dans cette seconde manche. Alors n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, des interrogations. On recevra en fin d'après-midi Stéphane Berafato, qui est chargé du développement du paddle, notamment à la Fédération française de tennis, qui viendra nous rejoindre au micro pour parler de divers sujets concernant le développement du paddle, ces fameux championnats de France, les championnats de France aussi seniors qui se dérouleront en septembre. Il y aura aussi le Green Wiz à Roland-Garros. Il y aura beaucoup de sujets à aborder. Donc je vous invite à vous connecter. Je pense que ça sera aux alentours des 18h30, 19h. Avec Stéphane Berafato qui nous parlera des projets de la Fédération française de tennis concernant le padel. Allez, 15h30, attention. La Ligue de Bretagne, double faute. C'est assez rare au padel, mais ça arrive. Je suis hésitant à couper le mec. Très beau ce match hein, sur la vitre du fond qui a longé le mur latéral. C'est un coup qui est difficile à récupérer parce qu'il faut longer la vitre et après le grillage. Et c'est pas facile. C'est un beau point. Bravo les filles. Égalité. Encore un punto de oro. Allez, qui c'est qui retourne? Et 3-1, à nouveau un break pour les Hauts-de-France qui avaient perdu leur jeu de service juste avant et qui, grâce à ce break, reprennent l'avantage. 3-1 dans le second set.
Alors pour information, puisqu'on est juste à côté, la Ligue Aquitaine vient de gagner son premier match. Ce sont les filles d'Aquitaine qui ont gagné contre les filles de la Réunion, me semble-t-il, ou de Corse, non, les filles de la Corse, me semble-t-il. Donc elles mènent un match à 0. Allez, on revient sur notre partie entre les Hauts-de-France et la Bretagne. Et ce point était important et il permet aux Hauts-de-France de mener 4 jeux à 1 dans la seconde manche. Et donc de s'approcher petitement mais sûrement d'un éventuel gain de cette seconde manche qui nous offrirait un troisième set décisif. qu'elle me débloque mon paquet pour récupérer mon port principal. Si elle ne me débloque pas le truc, je peux pas revenir. Et voilà, donc je suis revenu avec mon volant. Du coup, j'ai cassé le mien. Ouais, j'ai cassé les miens, là, il faut relancer son jeu. Ça me rend fou parce que la manière tellement con, tellement bête que. Allez, nous voilà de retour. 4-1, service Ligue de Bretagne. Les Hauts-de-France sont bien devant dans ce second set. Elles mènent 4 jeux à 1. Et au service, la Bretagne. Aïe. Ah, c'est dommage. Un petit peu facile. Elle s'est précipitée, c'est dommage sur la balle. 30-0. Ah, c'est des points gentiment offerts à l'adversaire. 40-0. Très bien joué sur la grille. 4 jeux à 2. Belle volée dans la grille.
Très bien joué ce volley-volley. Fait plaisir de voir les filles offensives comme ça. De pas toujours défendre, mais d'attaquer. « 40-0. Allez, 3 balles de 5 jeux à 2. « 40-15. Un jeu important, hein, 5-2, ça permettrait de mettre un peu de pression sur la Ligue de Bretagne pour le service à venir. Ah, bien récupéré après ce match un peu chanceux qui avait touché la bande. 40-30, et encore un point. Ah, 40-0, 40, attention, point en or. Bien servi et bien volleyé. Ce qui permet aux Hauts-de-France de garder leur service et surtout de garder leur break d'avance et de mener 5-2 dans cette seconde manche. S'il n'y a pas Pauline ou personne, bah, ça veut dire que le basket, il faut qu'on les a pris à main, c'est pas comme c'est quand même trop court. Ou alors il faut un paquet dans le milieu de l'autre. Donc ça prend, et même c'est complètement fait parce que. Allez, de retour à 5 jeux à 2 pour les Hauts-de-France au service de la Ligue de Bretagne. Va-t-on assister à une petite remontada dans ce second set? Ou alors est-ce que les Hauts-de-France vont réussir à concrétiser et à terminer ce second set? Très beau lob, hein, ce qu'on appelle dans le jargon du padel un lob chandelle. Alors il ne faut pas jouer à l'intérieur, hein, parce qu'à l'intérieur souvent les plafonds sont un peu bas. Très haut, très lent, la balle elle arrive avec le poids comme un caillou. Ce sont des matchs qui sont pas faciles à jouer. Donc c'était très très bien lobé. Mais quand ils sont trop hauts, avec le vent, ils s'en vont dans le mur. Donc, moralité, lobé haut, mais un petit peu court si vous avez le vent avec vous.
Allez, c'est un joli match que nous offrent ces demoiselles. Ah, très très bien servi. Très très bien servi. 40-15. Et 2 balles pour revenir à 3 jeux à 5 dans cette seconde manche pour la Ligue de Bretagne. On va voir si elles vont concrétiser rapidement. Bien défendu contre la vitre, ça n'a pas suffi. Mais excellente défense. Et 40-0-40, point en or, punto de oro, comme diraient nos amis espagnols au World Tour, pour une balle de 7 ou une balle de 3 jeux à 5. Et ça sera 3 jeux à 5. Voilà, et là, donc la Ligue Hauts-de-France va servir pour clôturer ce premier set. Ah, c'était pas volontaire. Hein. 15-0. Oui, tout ça va, ça va. Ça va, mais c'est la gueule. Enfin, c'est différent, les équipes qui font le gros terrain. Allez, la Ligue Hauts-de-France a 2 points du gain de ce second set qui permettrait de remettre les équipes à égalité, à un set partout. On va voir si elles vont conclure tout de suite. 40-0, 3 balles de 7 pour égaliser à une manche partout pour l'équipe des Hauts-de-France. Superbe point. Un incroyable point pour finir ce set ou pas. Ah non. Superbe point de la Ligue de Bretagne qui s'accroche dans cette fin de seconde manche. Et 40-15. Encore 2 balles de 7 pour la Ligue de France. Et c'est fait. Une manche partout entre les Hauts-de-France et la Ligue de Bretagne. 6-3 dans le premier set pour la Bretagne et 6-3 dans le second set pour les Hauts-de-France. On aura donc droit, mon cher Franck, à un 3e set entre les deux régions.
Allez, c'est parti, l'entame de ce troisième set entre, comme diraient les professionnels du tennis, entre les deux nations phares de ce paddle. Blague à part, allez, 0-15 entre les Hauts-de-France et la Bretagne. En ce début du troisième set. Ah dommage, elle a essayé d'aller sa copine, c'était très bien anticipé. « 30-15 ». Oui, elle est faute, elle est faute. Oh, c'était très bien défendu. Très bien retourné, très bien défendu. Mais comme elle avait bien suivi à la volée, elle a pu conclure le point par une belle volée. Allez, 30-. Très beau ce match d'Augustine qui donne une première balle de break en ce début de troisième set au Hauts-de-France. Et voilà, le break est fait. Attention, mentalement ça peut être dur pour la Bretagne qui perd ce second set et qui se fait breaker d'entrée dans le troisième set. Ça nous promet un troisième set d'anthologie. Allez mesdemoiselles, début de ce troisième set, 1-0, un break fait par les Hauts-de-France qui servent. Bravo Augustine qui tient bien sa volée. Et 30-0. La Ligue de Bretagne qui se met à faire des fautes alors qu'elles avaient très très bien commencé ce match. Sans faire de fautes, mais c'est vrai que y a-t-il eu un coaching décisif à la fin de ce premier set de la part de Johan Romanowski? On le saura un petit peu plus tard, on en parlera en fonction du résultat de l'équipe. Mais c'est vrai que depuis la fin de ce premier set, ce ne sont plus les mêmes joueuses que l'on voit sur le terrain. Des Hauts-de-France complètement revigorées, révoltées dans ce match. Métamorphosé. Même, comme dirait mon ami Francky, métamorphosées et qui viennent de remporter ce second jeu et de conforter leur break dans ce début de troisième set et mènent donc désormais 2-0.
à 0,15. Notre petite ligue de Bretagne côté gauche est un petit coup de moins bien. Est-ce que c'est physique? Je ne sais pas trop. Mais attention, 0,30. Très bien joué, une volée au milieu, une volée au centre. On ne le répétera jamais assez. Ne prenez pas de risques sur vos premières volées. Jouez-les au centre du terrain. Ça permettra de faire déplacer vos adversaires. Et c'est une volée qui est très dangereuse. Alors, ce passing est absolument magnifique. Dois-je le conseiller? Je ne sais pas trop. En tout cas, il était parfaitement réussi. Mais très très grosse prise de risque. Mais c'est aussi la confiance qui permet aux joueuses de Hauts-de-France depuis maintenant plus d'un set de tenter ces petits coups qu'elles ne faisaient pas au premier set. Allez, 15-40, attention, 2 balles de break. Et attention, 3-0 dans cette troisième manche pour les Hauts-de-France. Alors, je savais, c'est pas possible d'avoir comprendre. Utilise l'Onfire, l'ordinateur, c'est l'Onfire. Allez, de retour sur ce central du Country Club d'Aix-en-Provence pour voir la Ligue Hauts-de-France servir et mener 3-0 dans ce troisième set. 15-0. La machine Hauts-de-France est en route. J'espère que nos amis de la Ligue de Bretagne vont pouvoir recoller au score. Oh les amis. Des petits passants qui passaient. Allez, 30-15 pour cette équipe du Hauts-de-France qui ne lâche rien. Bien, belle volée en avançant.
Voilà peut-être la solution pour la Ligue de Bretagne. Reprendre le filet. Elles sont beaucoup en défense depuis le début de ce second set. Attention, 30-40. Ça offre 2 balles de break pour la Ligue de Bretagne, puisque vous savez que c'est le Punto de Oro, donc même s'il marque ce point, il y aura égalité, mais c'est aussi une balle de jeu. Allez, 40A, encore une balle de... ou de 4-0 ou de 3-1, encore, ça offre encore une balle de break à la Ligue de Bretagne. Très beau lob. Et c'est le break, la balle est faute. 3 jeux à 1. Très beau service. Allez, 15 partout dans ce 5e jeu. 3, je vous rappelle, 3 jeux à 1. Ah, c'est dommage, hein, c'était bien servi. Mais la volée derrière n'a pas suffi pour faire le point. Ah. Sur ce côté droit, ce sont d'excellents services qui mettent Augustine en difficulté. C'est le 2e dans ce jeu. Et elles confirment leur double break en refaisant le break après avoir perdu leur jeu. Allez, 4 jeux à 1. On essaiera, si on a un petit peu de temps entre les deux matchs, de recevoir le coach vainqueur pour savoir un peu comment... c'est intéressant de voir comment on parle à des jeunes filles de moins de 14 ans, parce que forcément, quand Johan a été dans le top 10 français il y a quelques années de cela en arrière, il a aussi coaché. Mais quand on a des enfants, des ados, c'est souvent plus de la psychologie que de la technique ou de la tactique. C'est de les encourager, souvent de les aimer à se surpasser un petit peu, qui bougent les jambes. On est surtout dans la psychologie. Donc si jamais on a le choix d'avoir l'un des deux coachs vainqueurs à la fin de ce match. Allez, 4 jeux à 1. On attend la Ligue de Bretagne au service les Hauts-de-France qui mène 4 jeux à 1. Double break dans ce 3e set.
Et c'est parti. « 15-0. Ouais, oui, quand on tourne, il faut s'adapter vite parce que quand on tourne, le vent, il est pile dans l'axe du terrain. Donc, un coup, vous avez le vent dans le dos. Un coup, vous l'avez de face. Donc, un coup, il faut pousser un peu sur les jambes et pousser un peu avec le bras. Et de l'autre côté, il faut ralentir un petit peu. C'est pas facile. « 40-0. » Cela donne l'opportunité d'avoir 4 balles de 5 jeux à 1 dans ce troisième set. Et c'est fait, dès la première, c'est concrétisé. 5 jeux à 1. « 0-15, attention, mesdemoiselles de Bretagne, le danger se fait de plus en plus pressant. Bien se matcher. Pour les amateurs de paddle, c'est une belle petite vibora de notre joueuse de droite. On en parlera évidemment, on a toute la semaine pour vous décrypter un peu tous ces termes techniques, mais c'est un très beau match. Allez, 30-15, à 2 points de revenir, à 2 jeux à 5 dans ce troisième set. Et non 30, attention. De ne pas donner trop de points facilement à leurs adversaires qui sont évidemment en confiance. Allez, une balle de jeu, 2 balles de jeu même. Et voilà, bravo. 5 jeux à 2, elles reviennent, elles font leur jeu de service. Et la Ligue Hauts-de-France va donc servir pour le gain de cette rencontre.
Allez, c'est reparti. 5 jeux à 2 pour les Hauts-de-France qui servent pour éventuellement clôturer cette partie. « 0-15, très beau premier point. Avec une belle volée en avançant. La Ligue de Bretagne n'a pas l'intention de se laisser faire, mais c'est un très beau service d'Augustine qui permet de revenir à 15 partout dans ce jeu. Ah, c'est dommage. 30-15 à 2 points du match pour les Hauts-de-France. « 40-15 » et voilà la première balle de match. Est-ce que la première balle de match va être la bonne? Et non, elle est superbement sauvée par les Hauts-de-France, par la Ligue de Bretagne, pardon. Et encore une balle de match à venir. Et là, c'est la bonne. Et voilà, c'est une victoire donc des Hauts-de-France. Sur ce dernier set. Et voilà. Donc vous pouvez voir les stats qui évidemment se sont équilibrés. Mais voilà, 10 balles de break, vous voyez 10 balles de break à 8. 6 breaks réalisés contre 4, mais surtout 4 golden points gagnés contre 1. Les points gagnés, vous voyez, sont à peu près similaires. C'est ce que l'on voit souvent sur un match en 3-7. Voilà, des stats à peu près équilibrées, mais c'est vrai que les golden points ont certainement fait la différence à un moment donné. Voilà, écoutez, ce premier point est remporté par la Ligue de France. On va donc assister maintenant au deuxième match entre les garçons. Donc il y a encore 2 matchs à jouer, puisque c'est, comme je vous l'ai précisé, le règlement c'est en 3 points gagnants, c'est un peu comme une mini Coupe Davis. Il y a 3 matchs, 2 matchs de garçons, 1 match de filles. Les matchs sont tirés au sort pour l'ordre. C'est pour ça que là ce sont les filles qui ont commencé, mais il se peut très bien que ce soit les garçons qui commencent. Et donc on va assister au deuxième match. On se retrouve dans 2-3 minutes. On va essayer de vous récupérer le coach Johan Romanowski pour lui poser 2-3 questions suite à ce match.